Ils l'ont fait, ils ont remporté la Coupe de France de futsal. L'Étoile Lavalloise a gagné cette finale face au Sporting 2-0. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Mayenne TV, l'actu sportif 100% mayonnaise. Et pour cet épisode, un spécial futsal avec l'Étoile Lavalloise. Comme vous avez pu le voir à l'instant, l'Étoile Lavalloise a remporté sa première finale, des deux finales, la finale de la Coupe de France. On écoute tout de suite les réactions du coach et du président de l'Étoile Lavalloise. C'est une réaction avec beaucoup de sentiments positifs. Après avoir remporté le premier titre pour le club et aussi le premier titre au niveau national pour notre département, la Mayenne, je pense que c'est une samedi historique inoubliable de notre part. Beaucoup de joie, depuis 11 mois qu'on travaille ensemble, on a tellement rêvé d'arriver à ce moment-là. Je pense que le sifflet final de l'arbitre, ça nous donnait vraiment un espoir et une réussite à le même temps, de temps de travail et de pouvoir réussir. Je pense que c'est la plupart des joueurs, et comme tout le staff aussi, ils étaient très émus, aussi très, très contents de cette réussite. Je pense que maintenant il faut penser à l'autre chose. Et la coupe, c'est déjà à domicile. Maintenant, il faut qu'on s'y mette au travail. C'est ce qu'on a fait à partir déjà d'aujourd'hui. Maintenant, il faut garder toute notre humilité, notre valeur de sport, justement, pour pouvoir apporter ces deuxièmes trophées en Mayenne. Je suis vraiment très fier de ramener un premier trophée national pour le département et la ville de Laval, parce que je crois qu'aucune équipe a remporté ce type de trophée. Et c'est une fierté aussi pour tous les bénévoles et tous les partenaires qui nous accompagnent depuis tant d'années. Ça fait 17 ans que le club est créé et aujourd'hui c'est un aboutissement de tout un travail. Ce qu'on peut espérer aujourd'hui, c'est d'aller au bout de nos rêves, c'est-à-dire qu'on a encore une compétition à gagner, c'est la finale du championnat de France qui donnera accès à la Coupe d'Europe, et ça c'est un rêve de gosse. Et je pense que c'est aussi le rêve de tous les Mayennais de revivre une Coupe d'Europe 40 ans après le Stade Lavallois à Laval. Donc on va tout donner, on va espérer gagner ce championnat. Et perdurer surtout, et faire rêver les enfants et tous les Mayennais qui nous suivent. Il nous reste 53 billets à vendre. Voilà, et je suis pas sûr qu'on va assurer la permanence de mercredi, donc ça va être compliqué à mon avis, mais tous les billets sont partis, les 1000 billets qu'on avait avant, ils sont partis en l'espace d'une heure et demie. L'idée c'était de faire un mur mayennais, donc on a une tribune qui est réservée pour nous, donc on a 1000 Mayennais qui seront présents, et voilà, on va tâcher de répondre à leurs exigences et à leur passion. Voilà pour la réaction du coach et du président. Bravo à toute l'équipe de l'Étoile Lavalloise. On reste toujours avec ce club qui fait honneur à la Mayenne. Et on fait un petit retour en arrière puisque le 3 juin s'est déroulé ici à l'Espace Mayenne le dernier match de la saison. On regarde ce petit reportage. Le 3 juin dernier, l'Étoile Lavalloise disputait son dernier match de la saison à l'Espace Mayenne face à Lille Mouveau dans le cadre du match retour des playoffs du championnat. L'occasion pour les supporters et mayennais de se retrouver à l'Espace Mayenne, considéré comme la plus belle salle en France recevant du futsal. C'est sympa, l'ambiance et puis le jeu, ça change du foot. C'est encore différent, mais c'est agréable à voir. Le futsal, il y a beaucoup moins de temps mort, ça va être intense du début à la fin. Mon pronostic pour aujourd'hui, c'est 7-0 pour Laval. Les stylistes avaient remporté le match aller 6-4 et n'avaient plus qu'à dérouler son jeu pour confirmer leur domination du championnat de première division cette saison. Après la traditionnelle rentrée des joueurs, place au jeu sous les encouragements des 3000 personnes présentes, dont le groupe de supporters, l'Armada Estrella. Lors de la première mi-temps, les Mayennais trouveront 5 fois le chemin du but, avec notamment un but de Soufiane El Mesrar qui finira meilleur buteur du championnat. À l'entame de la seconde période, les nordistes réussiront à réduire la marque, mais les Mayennais atomiseront le match avec des doublés d'Ivo, de Maurice et un but de Napoles. Score final 9-1, l'Étoile est donc qualifiée pour la finale du championnat face au Sporting de Paris le 17 juin à Caen. C'est la deuxième saison que l'Étoile Lavalloise profite de l'Espace Mayenne, de ses installations, permettant ainsi de susciter encore plus la ferveur des Mayennais. Le parquet que l'on peut voir ainsi que toutes les installations audiovisuelles sont montées la veille. Il faut compter à peu près 7 heures de montage. Idem pour le démontage, on ne va pas plus vite au démontage qu'au montage, avec une équipe de 6 personnes plus un régisseur. Et puis après, une fois que le parquet est monté, on vient monter autour les tours de terrain LED, tous les branchements, le câblage internet, le câblage informatique et toute la mise en place nécessaire au futsal. Mais c'est grâce aussi aux 50 bénévoles qui assurent l'organisation à chaque match. Pour le plaisir de foot. Oui, tout d'abord c'est ça, c'est le plaisir du foot et puis des rencontres.
C'est devenu vraiment petit à petit comme ça, au fil des rencontres. C'est naturel de s'engager dans un truc qu'on aime, je pense. Oui, nous allons à Oui, Caen. nous allons à Caen, bien sûr que nous allons à Caen. Et c'est surtout que c'est les matchs où on va pouvoir vivre à fond, nous les bénévoles qui sommes pris. Nous ne voyons pas forcément le match en entier. Là, ça va être vraiment l'occasion de s'éclater ensemble. Ce dernier match sera donc une belle communion avec le public qui a pu apprécier une vidéo sur cette magnifique saison. Voilà pour ce petit reportage. Bravo encore à l'Étoile Lavalloise et on croise les doigts pour la finale samedi. D'ailleurs, n'hésitez pas, si vous ne pouvez pas aller à Caen, eh bien, je vous invite à aller à la salle polyvalente puisque la ville de Laval et le département de la Mayenne se sont unis pour vous proposer un écran géant. Donc à la salle polyvalente, ouverture des portes dès 19 h samedi soir. Allez, on regarde tout de suite le reste de l'actu avec bien évidemment le Stade Lavallois. Dans le reste de l'actualité, on saluera l'immense joie du Stade Lavallois et de ses supporters, ici au Stade Francis Le Basser, qui a obtenu son maintien à la dernière seconde face à Amiens. On écoute Olivier Frappoli. Les superlatifs me manquent, voilà, incroyable, exceptionnel. Des émotions comme le sport peut vous en offrir de temps en temps. Voilà, c'était un moment magique qui se termine bien pour nous, et un moment de communion avec nos supporters aussi très très précieux. L'objectif est atteint. L'objectif, c'était de maintenir le club en deuxième division, dans une Ligue 2 très compétitive cette saison, avec beaucoup d'équipes qui descendaient de Ligue 1, 4 descentes. Voilà, donc ça n'a pas toujours été simple. On a traversé des périodes difficiles, mais voilà, l'essentiel est fait. Et on l'a fait en plus avec panache. Donc ça, c'est un petit plus pour nos supporters. J'ai eu 2 années un peu difficiles, que ce soit sur le niveau sportif mais humain aussi parce qu'il y avait le Covid. Et sur les 2 dernières années, c'est que du bonheur. Voilà, il y a beaucoup de bienveillance autour de moi, que ce soit au niveau du club ou des supporters. Voilà, et comme j'attache beaucoup d'importance aux relations humaines, je suis un homme très épanoui. En volley, la SPTT Laval organisait la finale de Coupe de France Master avec 32 équipes. Les féminines plus 35 ans de la SPTT finissent 9e du tournoi et perdent malheureusement son titre. Voilà, c'est la fin de notre épisode. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve dans une quinzaine de jours pour un nouvel épisode de Mayenne TV. Salut, ciao!